La Vierge Marie là, il va t'expliquer son histoire. La Vierge Marie, c'est une dame très cool. Tu comprends? Que Dieu a aimé son affaire, quoi. Et puis, il a voulu qu'elle porte son fils au monde. Alors, la Vierge Marie, comme Dieu, il sait tout, parce qu'il est omniscient, il sait qu'un jour va venir où les gens vont dire qu'une femme qui a pu porter grossesse du fils du bon Dieu, celle que c'est là, c'est pas n'importe qui. Si elle-même là, on prie en son nom là, Dieu peut nous exaucer. Alors Dieu va faire quoi? Aller prier Maman Marie signifie aller dire à Maman Marie de faire commission à Jésus, de dire au Père que ça ne va pas. Voilà tout. Tu vas dire à Maman Marie, il n'a qu'à faire commission à Jésus, de dire au Père que ça ne marche plus, le magasin ne marche plus, le travail est gâté. Donc du coup, la liste s'allonge. Donc, si Dieu a dit, Jésus-Christ est le médiateur entre les hommes et Dieu, il ne faut pas aller créer un sous-médiateur qui est la Vierge Marie. Dieu là a établi Jésus en tant que médiateur. Quand 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Allons-y. Car il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur. Il n'y a pas deux. La Bible ne parle pas de deux médiateurs. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ. Donc la Vierge Marie maintenant là, elle joue quel rôle? Puisque la Bible reconnaît un seul médiateur entre Dieu et les chrétiens. La Vierge Marie maintenant là, elle joue quel rôle maintenant? Elle est obligée de forcer un passage en statut. Parce qu'elle n'est pas dans le programme. Maintenant, allez-y au mariage de Cana. C'est là-bas que Dieu va répondre. Pour dire que comme après, les gens vont vouloir faire une confusion en se disant que non, si c'est ça qui a porté le Fils de Dieu, c'est que vraiment, c'est pas là, Dieu peut nous écouter là. Jésus, de son vivant, il est parti au mariage avec sa maman. La première fois où Jésus se promenait, c'est sa maman qui est là. Hein. C'est dans Fête. Ce sont les autres coins là, où Jésus va prêcher là. Marie ne va pas là-bas. Si tu la vois, c'est qu'elle est en train de se promener, elle est en train de venir avec les petits frères de Jésus pour venir leur nid. La vieille reste dehors avec pain sur son cou. Et puis elle dit au petit là, vous dites qu'il n'a qu'à sortir. On part à la maison. Non, Jésus est en train de prêcher. Et il voit ses frères qui rentrent. Et qui font signe aux gens de la foule là. Dites-lui que la vieille l'appelle. Jésus est fâché. Ce jour-là, Jésus est fâché. Et il a dit quoi? Qui est ma mère et qui sont mes frères? Hein? Marc 3. Marc chapitre 3, à partir du verset 31. Écoutez. Survint sa mère et ses frères. Qui se tenant dehors, l'envoya appeler. La foule était assise autour de lui. Et la foule était assise autour de lui. Et on lui dit. Et ils lui ont fait la commission. Voici. Et regarde. Ta mère. Ta maman. Et tes frères sont dehors. Et te demandent. Ils demandent après toi. Comment quelqu'un en train de prêcher, en train d'enseigner la bonne nouvelle, quelqu'un en train d'instruire des gens pour les emmener à connaître Dieu. Et sa maman et puis ses frères viennent en pleine prédication faire commission qu'ils n'ont qu'à y devenir en partie. Ça veut dire que c'est une famille de distrailleurs. Ils sont venus pour le distraire et ils sont venus pour arrêter l'œuvre de Dieu là. Donc c'est à raison que Jésus maintenant va se fâcher. Bon, Marie,
dit, comment moi qui n'ai jamais couché avec un homme, je peux enfanter? L'ange lui a dit, je te salue, femme, toi à qui une grâce a été faite. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire que normalement tu ne mérites pas ça. Mais ça par pure grâce de Dieu que tu seras rendu capable par le Saint-Esprit qui va te couvrir de son ombre pour mettre au monde cet enfant-là. Donc ce n'est pas la justice de Marie qui a fait d'elle la mère de Jésus. Mais c'est une grâce qui a sauvé